J'ai testé tous les régimes possibles et je vais te révéler le seul qui marche. Tu veux perdre du poids et tu as déjà tout testé? Le sport, manger moins, les régimes, les pilules, les applis, mais à chaque fois tu n'as pas de résultat? Ou alors tu sais pas vraiment par où commencer, du coup tu ne fais rien? Alors cette vidéo est pour toi. Pourquoi? Parce que je suis Clément, coach sportif et chaque année j'accompagne des femmes à perdre du poids. Et on me demande toujours quel régime faire, quel est celui qui fonctionne le mieux. Je te laisse déjà regarder un petit peu les résultats de mes clientes. Et maintenant, je vais t'expliquer comment elles ont fait. On va commencer par parler des régimes qui échouent. T'en as sûrement déjà entendu parler, que ce soit le jeûne intermittent, le régime keto, le régime Dukan, le régime Thonon, le régime paléo, les régimes détox, les glucose révolution, les applis, les WW, les régimes IGBA, bref, il y en a plein, t'en as sûrement déjà entendu parler, ils font souvent la couverture des plateaux télé ou des livres, et ça ne marche pas et on va voir pourquoi. Déjà, on va prendre 3 exemples, le jeûne intermittent, le régime keto et les fameuses détox, et on va voir pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, je te donnerai le seul régime qui marche et je te donnerai un plan concret que tu peux appliquer. Donc prenons les 3 dont vous me parlez tout le temps, le jeûne intermittent, pourquoi ça ne marche pas? Déjà, quand tu veux perdre du poids, tu vas forcément baisser un petit peu les calories. Le problème du jeûne intermittent, c'est que tu vas te donner des barrières sur lesquelles tu ne peux pas manger. Donc en plus de baisser les calories, tu vas baisser la fenêtre de temps dans laquelle tu peux manger, ce qui peut engendrer encore plus de frustration et qui peut être contre-productif à long terme. En soi, le jeûne intermittent, ce n'est pas mauvais, mais pour la perte de poids, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus conseillé. Le risque du coup, ça va être quoi? Ça va être d'augmenter les craquages et sur les repas, tu vas soit manger plus que ce que tu devrais, soit tu vas craquer plus souvent. Donc le jeûne intermittent, tu peux oublier. Ensuite, il y a le régime keto, régime cétogène, où on va te dire d'oublier complètement les sucres, complètement les féculents et manger quasiment que de la viande et du gras. Alors déjà, ça, j'ai vraiment envie que tu retiennes bien ça. Ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que les personnes qui font ça doivent garder ça toute leur vie. Il y en a pour qui ça peut convenir, qui le tolèrent bien, mais déjà c'est extrêmement restrictif. Au niveau de la vie sociale, c'est très compliqué. Au niveau des envies, des craquages, on peut rien se permettre. Donc déjà, c'est très loin de convenir à tout le monde. En plus, ça peut être très dangereux pour ta santé. Donc si tu décides de le faire, fais-toi encadrer par des professionnels. Et vraiment, je te mets en garde, ce n'est pas un régime. Donc ne le commence pas si tu ne veux pas le tenir toute ta vie, parce que là ça peut vraiment avoir des effets très néfastes sur ta santé. Et bon courage pour reprendre une alimentation classique et perdre du poids derrière. Donc vraiment à déconseiller à 200% et surtout pas pour une perte de poids. Et enfin les trucs super à la mode qu'on peut voir dans tous les magazines et qui nous ressortent à chaque été, c'est les fameux régimes détox. Les détox, on va te dire de ne rien manger pendant 1 ou 2 jours ou de manger un seul type d'aliment, par exemple que des pommes pendant 3 jours. Ça n'a absolument aucun intérêt. Tu n'as pas besoin de détoxifier ton organisme. Tu as déjà des organes qui travaillent pour toi et qui le font, notamment ton foie, et qui se chargent de détoxifier ton organisme. Donc tu n'as pas besoin de faire ça. Et puis une fois de plus, pour la perte de poids, ça n'a aucun intérêt. Ok, tu vas baisser tes calories pendant 2-3 jours, tu vas perdre du poids, mais tu vas tout reprendre derrière, et encore le même schéma, puisque tu te seras trop privé, tu vas sûrement te suralimenter, donc ce sera contre-productif. Et puis au final, ça n'aura rien changé à tes habitudes, et si tu ne changes pas d'habitude, et bah tu ne perdras pas de poids. Donc voilà déjà pour ces 3 exemples, mais c'est pareil pour tous les autres régimes que j'ai cités avant. Il y a un problème principal avec toutes ces méthodes, et j'en parle dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je peux te l'afficher, je sais pas où elle va apparaître à l'écran, peut-être par ici. N'hésite pas à cliquer dessus où je parle du cercle vicieux des régimes et pourquoi 99% des régimes échouent. Le problème principal avec tous ces régimes, c'est que déjà tu vas baisser drastiquement tes calories, tu vas affaiblir ton métabolisme, donc tu vas augmenter ta faim, tu vas augmenter tes envies de craquage, derrière tu vas forcément finir par craquer, et en plus, comme tu as abîmé ton métabolisme, tu vas augmenter le stockage du gras, et à chaque fois que tu fais ça, c'est de plus en plus dur de perdre du poids de nouveau. Donc c'est vraiment pas la solution, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Tous ces régimes, ils ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas tenables dans la durée, et c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire. Maintenant, on en vient à ce qui t'intéresse, le seul régime qui fonctionne. Et le seul truc qui fonctionne réellement, c'est le déficit calorique. Mais attends, ça suffit pas. Alors oui, je sais, c'est pas sexy de parler de déficit calorique, il n'y a pas un super nom marketing pour vendre toujours plus de programmes. Ça donne pas spécialement envie, mais pourtant c'est prouvé par la science et c'est mathématique. Pas d'aliments interdits, ça c'est quand même plutôt chouette, et 3 règles simples à respecter. C'est tout, et avec ça, tu es sûr de pouvoir perdre du poids. Je te donne les 3 règles. En 1, maîtriser les quantités. En 2, des légumes et des protéines à chaque repas. Et en 3, aucune privation. 3 règles simples, maintenant je te les explique. La première, qui fait plutôt plaisir, c'est qu'il n'y a pas de privation à avoir.
tant que ça rentre dans ton besoin calorique, tu peux manger plus ou moins tout ce dont tu as envie. Petit bémol, si tu manges que des burgers, que des fast-food toute la journée, oui, tu pourras perdre du poids à court terme, mais ça aura un effet qui sera vraiment pas bénéfique pour ton poids sur le long terme et pour ta santé. Donc c'est important d'avoir quand même les bons nutriments, à savoir suffisamment de protéines, suffisamment de fibres, suffisamment de vitamines, de minéraux, bref, tout ce qui est important pour ton organisme. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si tu respectes ton total calorique et que tu donnes les bons apports, eh ben, tu peux également te faire des plaisirs et inclure autant de plaisirs que tu veux dans ta perte de poids. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Donc première règle, pas d'aliments interdits. Ça, c'est cool. Mais à une condition. À la condition que tu respectes la règle numéro 2, qui est maîtriser les quantités. Et c'est là tout le cœur du problème et c'est là tout le cœur du déficit calorique. De à la fois pourquoi c'est si simple et ça apporte de si bons résultats, mais en même temps qui est très souvent mal fait et c'est pour ça que la majorité n'ont pas de résultats quand elles essaient. Pour perdre du poids, tu dois savoir en quelle quantité manger. Et pour ça, il n'y a que 2 méthodes qui fonctionnent. La première, c'est de te faire accompagner et que quelqu'un, un professionnel, te donne directement les bonnes quantités dont tu as besoin. Comme ça, toi, tu es tranquille, tu n'as pas de questions à te poser, tu suis un plan et c'est hyper simple. Et la deuxième méthode qui est de le faire toi-même. Pour ça, tu dois calculer ton besoin en calories. Et d'ailleurs, si tu sais pas combien de calories tu dois manger chaque jour et que tu aimerais savoir comment le faire, bah commente-moi quantité dans les commentaires, tu m'écris le mot quantité, je pourrais faire une vidéo pour vous apprendre à calculer les quantités dont vous avez besoin, le nombre de calories, etc. Donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Et donc tu dois savoir en quelle quantité tu dois manger, donc tu dois déjà calculer ton besoin calorique, et en deux, tu dois compter ce que tu manges, donc peser les aliments, les rentrer dans une application pour compter le nombre de calories. Et dans ces calories, tu peux mettre ce que tu veux, notamment te faire des plaisirs. Et puis règle numéro 3, c'est avoir suffisamment de protéines pour augmenter ta satiété, augmenter ta masse musculaire, brûler plus de gras, et avoir suffisamment de légumes. Et pour les deux, c'est à chaque repas. Les légumes, c'est important pour avoir suffisamment de fibres et pour augmenter ton volume alimentaire sans augmenter trop les calories. Donc 3 règles archi simples. En 1, pas de privation. En 2, maîtriser les quantités. Et en 3, suffisamment de protéines et de légumes. Avec ça, tu peux faire ton plan d'action simple. En 1, savoir quelle quantité tu as besoin. En 2, manger des protéines, des légumes à chaque repas. Et sur les petits déj et les collations, à la place des légumes, tu peux manger des fruits. Et puis en 3, pas de privation, donc réussir à t'accorder des plaisirs sans faire exploser les calories. Voilà ton plan d'action et c'est ça la méthode qui marche, qui va t'apporter des vrais changements, une vraie perte de poids et surtout que tu pourras tenir sur le long terme. Et le fait de pouvoir t'inclure des plaisirs permet aussi de pouvoir durer sur le long terme. Récap rapide, arrête les régimes à la mode parce que tu sais très bien que tu ne pourras pas les tenir sur la durée, que tu vas finir par craquer, que ça va affaiblir ton métabolisme et donc tu vas reprendre plus de poids à chaque fois et ce sera de plus en plus dur de perdre du poids. À la place, mets plutôt un déficit calorique en place en sachant quelle quantité tu as besoin, en mangeant suffisamment de protéines, de légumes et en incluant des petits plaisirs. Et si tu as besoin d'aide pour savoir comment faire tout ça, je te mets un lien dans la bio, n'hésite pas à cliquer dessus pour réserver ton appel, c'est complètement gratuit et on pourra voir ensemble quelle solution fonctionne pour toi. Comme d'habitude, n'oublie pas de passer à l'action, parce que l'information, ça reste de l'information, mais sans passage à l'action, ça ne te donnera jamais de résultat. Et puis n'oublie pas que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. N'hésite pas à mettre un petit pouce si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à commenter le mot quantité si tu veux que je t'explique comment savoir en quelle quantité tu as exactement besoin. Et puis abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos sur la perte de poids. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.